Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous sommes heureux que vous soyez là. C'est votre émission, notre émission Gospel Time qui est présentée par votre bien-aimé l'évangéliste Eli Manika Issazu. L'identité est en train déjà de passer sur le bas de votre écran. Vous avez le contact WhatsApp, vous avez le Facebook. Nous serons très heureux que vous puissiez nous joindre, que nous puissions partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu aussi vous bénisse, vous qui allez nous suivre. Aujourd'hui, dans Gospel Time, votre émission, notre émission, nous allons parler sur un bon thème qui est le retour de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, c'est un grand thème, c'est un bon thème. Nous n'allons pas tout finir aujourd'hui. Nous allons commencer avec les signes du temps de la fin. Et ensuite, nous parlerons sur l'enlèvement de l'Église. Nous parlerons sur le tribunal de Christ. Nous parlerons sur les noces de l'agneau. Ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le premier numéro. Nous allons commencer avec les signes du temps de la fin. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les signes du temps de la fin, ce sont les signes qui annoncent la fin du temps de la grâce. Comme vous savez, nous sommes dans le temps de la grâce et les signes du temps de la fin sont les signes, au fait, qui annoncent l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, nous aurons d'abord des signes, des panneaux qui vont nous dire attention, bientôt ça sera l'enlèvement de l'Église. Donc les signes du temps de la fin sont les signes qui annoncent la fin du temps de l'Église. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, nous trouvons notre Seigneur Jésus-Christ avec les disciples au mont des Oliviers. C'est une montagne qui se trouve à l'entrée de Jérusalem. Alors les disciples commencent à poser des questions à notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi les questions que les disciples étaient en train de poser, ils étaient en train de demander quel sera le signe de ton avènement. Ils voulaient savoir comment est-ce que Christ reviendra. Quel sera le signe de ton apparition? Comment est-ce que nous pouvons savoir que ça sera ton heure? Et le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner quelques signes dans Matthieu chapitre 24. Lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons environ 40 signes, plus ou moins 40 signes du temps de la fin. Nous n'allons pas parler bien sûr de tous les signes du temps de la fin. Nous avons plusieurs passages qui vont s'afficher sur le bas de votre écran. Nous avons par exemple Matthieu chapitre 24 verset 32 à 35 qui nous parle sur le retour des Juifs. Nous avons 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Nous avons Daniel 12 verset 4 qui nous parle sur la connaissance qui va augmenter. Nous avons 2 Timothée 3 verset 1er à 5. Il y a beaucoup de versets, d'autres vont s'afficher au bas de votre écran. Alors nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, sur les signes du temps de la fin. J'aimerais qu'on prenne un passage rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3e. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3e. Nous allons lire ce passage qui nous parle d'un signe du temps de la fin. Nous lisons au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. J'aimerais que nous puissions souligner l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous prenons un deuxième passage de Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4, nous lisons, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Verset 4, « Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et dans ce passage, bien aimé, que nous venons de lire, c'est un passage qui nous parle de l'apostasie. C'est le premier signe que nous allons parler aujourd'hui, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie, bien aimé? C'est l'abandon de la foi. C'est renier la foi chrétienne. Dans les derniers jours, les hommes et les femmes vont vouloir écouter les choses qui font plaisir aux oreilles. Ils vont renier la sainte doctrine, ils vont renier la foi
chrétienne et ils vont commencer à suivre des choses qui font du bien à leurs oreilles. Comme aujourd'hui, bien-aimés, nous avons l'homosexualité, nous avons les lesbianismes. Ce sont des choses dans certains pays, on est en train d'accepter ces choses et lorsque même vous prêchez contre ces choses, vous risquez même la prison. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui font du bien aux oreilles de certaines personnes. Ça fait partie de l'apostasie. L'apostasie est déjà parmi nous. Les gens sont en train de renier la foi chrétienne. Le deuxième signe que nous allons parler aujourd'hui, ça sera sur les retours des Juifs en Israël. Marc chapitre 13, verset 28. Nous n'allons pas lire ce passage. Lorsque nous lisons le passage de Marc 13, 28, bien sûr, nous les trouvons aussi dans d'autres livres du Nouveau Testament. Ça nous parle du parabole du figuier. C'est un passage qui est prophétique. C'est un passage qui est très important lorsque nous sommes en train de parler sur l'eschatologie. Jésus-Christ est en train de dire une chose. Il nous dit que lorsque vous verrez les figuiers renaître, lorsque vous verrez le feuillage rentrer au figuier qui était sec, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Sachez que cette génération ne passera point avant que le Fils de l'homme ne retourne. Bien-aimés dans le Seigneur, le figuier, c'est Israël. Et les feuilles, ce sont les Juifs de partout au monde qui vont rentrer en Israël, qui vont rentrer dans la terre promise, qui vont rentrer à Jérusalem. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui nous parlent du retour des Juifs en Israël. La Bible nous dit, avant le retour de Jésus-Christ, avant que Christ ne retourne, avant qu'on puisse vivre l'enlèvement, plusieurs Juifs, plusieurs Israélites vont retourner sur la terre promise en Israël. Nous sommes dans le cours de l'histoire, le 30 août de l'an 70 de cette ère, nous sommes en 2023, le 30 août de l'an 70, il y avait un roi qui s'appelait Titus, c'était un empereur romain, et cet empereur a envoyé les soldats pour détruire le temple de Jérusalem. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 24, versets 1er à 2, nous verrons que Christ est en train de nous dire que le temple sera détruit. Et le roi, l'empereur Titus a envoyé ses soldats pour détruire le temple de Jérusalem. Ça s'est passé en l'an 70. Et depuis lors, les Juifs se sont éparpillés à travers le monde. Les Juifs sont partis dans plusieurs pays. Même ici à Lubumbashi, il y avait des Juifs, il y avait des Juifs un peu partout parce qu'ils n'avaient pas un pays fixe. Et arrivé en 1948, au mois de mai, en 1948, comme nous le savons, les Juifs vont recevoir leur indépendance. Nous n'allons pas parler comment est-ce qu'ils ont reçu l'indépendance. Et à partir de mai 1948, plusieurs Juifs ont commencé à retourner en Israël. Plusieurs Israélites ont commencé à retourner dans leur pays. Vous pouvez voir dans plusieurs pays, nous allons trouver, il y a même des cimetières où on a enterré des Juifs. Même ici à Lubumbashi, il y a un cimetière qu'on appelle Sapin 1, où on a enterré des Juifs, on a enterré des Israélites parce qu'ils étaient partout. Lorsque vous allez à Lusaka, vous allez à Johannesburg, vous allez dans plusieurs pays, vous allez voir que on avait des Juifs et à partir de mai 1948, ils ont commencé à retourner dans leur pays. Les signes, le fait de voir les Juifs en train de retourner dans leur pays, c'est l'un des signes qui nous dit Maranatha, Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, de 1948 à 2021, lorsque j'étais sur Google, j'ai trouvé qu'il y a eu environ 8,5 millions des Israélites ou des Juifs qui sont retournés dans leur terre. C'est-à-dire environ 60 à 70% des Juifs sont retournés en Israël depuis 1948. Et chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, il y a des Juifs qui sont en train de rentrer en Israël. Le retour des Juifs en Israël est l'un des signes du temps de la fin. Et le 6 décembre 2017, l'Occident, représenté bien sûr par les États-Unis, a reconnu
Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça marque la refondation de la nation juive. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, cette génération ne passera pas. Quelle génération? La génération qui va voir la refondation de la nation juive. Et lorsque nous continuons, nous voyons après 2017, nous avons la guerre en Ukraine avec la Russie, nous avons Covid-19, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus revient bientôt. Tout ça, ce sont des panneaux, ce sont des signes qui nous disent, attention, prépare-toi à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième signe du temps de la fin, nous allons parler sur l'évolution de la science. Daniel chapitre 12, verset 4, la Bible nous dit que la connaissance va s'accroître. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fin des temps, les gens seront, la Bible nous dit, les gens seront très intelligents. Il y aura beaucoup d'inventions. Lorsque nous voyons aujourd'hui dans les sciences comme la météo, la technologie, la médecine, l'aéronautique, même l'informatique, nous allons voir que beaucoup de choses sont en train d'évoluer à grande vitesse et ça nous montre que les gens sont en train de multiplier, il y a la multiplication de la connaissance, les gens sont de plus en plus intelligents. La Bible nous dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que la parole est en train de nous dire. Lorsque vous faites par exemple l'informatique, nous prenons un exemple, vous terminez en informatique, vous êtes licencié en informatique aujourd'hui et après 3-4 mois, vous n'exercez pas cette science d'informatique, il n'y a rien que vous êtes en train de faire. Laisse-moi te dire qu'après 3, 4, 5 mois, ça sera comme une personne qui n'a jamais appris l'informatique. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a quelque chose qui est en train d'être ajouté à cette science. Aujourd'hui, on nous parle de l'horizon 2030 où nous allons utiliser l'Internet 6G. Bien aimé, l'Internet 6G, c'est l'Internet qui est en train d'être préparé par plusieurs ingénieurs pour l'horizon 2030-2035. Avec ce système d'Internet, ça a une vitesse de 1 Tera par seconde. Imaginez-vous un monde avec Internet pareil. Laisse-moi te dire que dans les années à venir, avec cet Internet, nous n'allons pas faire les offrandes comme nous faisons aujourd'hui parce que beaucoup de choses seront de plus en plus informatisées, bancarisées. Les gens vont commencer à swapper seulement l'offrande et les histoires passent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'informatique qui est en train d'évoluer. Avec cette informatique, avec l'Internet 6G, ça sera possible d'avoir des voitures sans chauffeur. Grâce à Google Maps, vous pouvez prendre une voiture, vous n'avez pas de chauffeur et la voiture est en train de vous conduire là où vous voulez, à ce que la voiture, bien sûr, puisse vous conduire. Avec l'Internet 6G, nous pouvons inspecter une entreprise comme la GECAMI, une entreprise comme Vodacom. Imaginez-vous l'entreprise comme Vodacom, l'entreprise comme la GECAMI, vous êtes dans votre chambre avec votre tablette, vous savez qui est arrivé au travail, qui a swappé, qui est présent, qu'est-ce qui se passe dans l'usine. Vous êtes en train d'inspecter l'usine grâce à votre tablette et tout ça, c'est avec l'Internet 6G. Avec cet Internet, vous pouvez assister à plusieurs réunions au même moment. Vous êtes à Lubumbashi en réunion et au même moment, vous êtes à Lusaka, vous êtes à Luanda, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes à Djobour en train de participer dans plusieurs réunions grâce à cet Internet et grâce à la télévision 7D et 8D. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que les choses sont en train d'évoluer. L'intelligence humaine est en train de s'accroître. Avec l'Internet 6G, ça sera possible. Vous avez votre parent qui reste à Lubumbashi et vous habitez à l'étranger, par exemple à Cape Town, et vous êtes à Cape Town, votre papa est à Lubumbashi, vous avez besoin que votre papa puisse avoir la nourriture. Vous allez commander un véhicule à partir de Cape Town, vous commandez un véhicule à Lubumbashi, et ce véhicule, avec un robot, va aller dans un magasin. Comme le système sera de plus en plus bancarisé, le robot pourra parler à votre place, il va commander ce dont vous avez besoin, ça sera peut-être la ration ou quelque chose, et la voiture va amener cette nourriture à l'adresse indiquée, c'est-à-dire vous êtes à Cape Town, à plus de 2500, 3000 km, vous êtes en train d'envoyer cette voiture
vers le domicile où il y a votre parent. Imaginez-vous un monde pareil. De plus en plus, nous aurons les écoles ou les études en ligne. De plus en plus, nous avons les achats en ligne. Et cet Internet, bien aimé dans le Seigneur, les États-Unis veulent déjà utiliser ça en 2035. Il y a la France, il y a aussi l'Allemagne qui veulent déjà utiliser cet Internet. Et la Russie dit déjà en 2028, 2029, ils pourront déjà utiliser l'Internet 6G. Et tout ça, c'est en préparation du contrôle du monde par la bête. Là, lorsque nous allons parler de la tribulation, nous parlerons plus de ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quatrième signe du temps de la fin pour ce numéro, nous allons parler sur le réveil mondial. Osée chapitre 6, verset 3e, et nous avons aussi Jérémie, chapitre 5, verset 7. Nous n'allons pas lire, bien sûr, ce passage à cause du temps. Les passages sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Avant la venue de Christ, la Bible nous dit, il y aura un réveil mondial, le réveil spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le message d'enlèvement, le message sur le retour de Jésus-Christ est l'un des messages qui sera prêché avant l'enlèvement de l'Église. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, nous allons voir que les vierges qui représentent bien sûr l'Église étaient tous endormis. Les vierges folles et les vierges folles et les vierges sages, toutes étaient bien sûr endormies. Après Covid-19 que nous avons bien sûr tous connu, les personnes se sont réveillées de leur sommeil parce que plusieurs personnes ont compris que tout peut changer en un seul jour. Laisse-moi te dire que tout peut changer en un seul jour. Tu as encore le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Covid-19 a eu beaucoup de conséquences sur le monde, entre autres le réveil mondial après Covid-19. Plusieurs églises ont commencé à prêcher sur le retour de Jésus-Christ. Plusieurs églises ont commencé à prêcher sur la sanctification, sur l'enlèvement, sur la repentance. Le message de Jean-Baptiste, repentez-vous. En ce temps de la fin, ce message va revenir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque nous lisons Joël chapitre 2e, c'est un passage que nous connaissons tous. La Bible nous dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et en ces temps de la fin, en ces derniers jours, avant bien sûr l'enlèvement, Dieu est en train de préparer une grande armée des hommes et des femmes, des serviteurs et servantes de Dieu. Il est en train de préparer cette armée qui va prêcher la parole de Dieu, qui va présenter Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que, bien aimé dans le Seigneur, si tu reçois le Seigneur Jésus, tu marches dans la sanctification, si tu crains le Seigneur Dieu, je crois que tu peux faire partie aussi de cette armée parce que Dieu a besoin de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous passons directement au 5e signe aujourd'hui. Nous allons parler sur les faux prophètes. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque nous lisons bien sûr Matthieu chapitre 24, quelque part, Christ est en train de nous parler sur les faux prophètes. Les faux prophètes, en fait, on va les reconnaître par leurs fruits. Ils ne sont pas des vrais, ce sont de faux. Leur problème, ce qu'ils font, c'est copier. Ils prennent ce qui est vrai et ils ajoutent le mensonge. Ils ne font que copier parce que le diable est le père du mensonge et les faux prophètes ne peuvent que copier les histoires qui ressemblent en quelque sorte à la vérité, mais en fait, c'est totalement le mensonge. Et la Bible nous dit, dans les derniers jours, il y aura des faux enseignants, il y aura des faux docteurs, il y aura des fausses doctrines. Et nous sommes déjà en train de vivre ce temps. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui enseignent en disant, la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Tout ça pour essayer de faire voir que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous enseigner en disant qu'on ne peut pas célébrer aujourd'hui la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas d'actualité, pendant que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que vous ferez ceci en mémoire de moi. Ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont des faux enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. Par rapport au mariage,
Il y a des docteurs qui nous enseignent aujourd'hui, des faux docteurs, des faux enseignants, en nous disant que le mariage, c'est entre deux personnes. C'est-à-dire, ça peut être entre un homme et un homme ou un homme et une femme. Il y a des gens qui enseignent en disant le mariage, c'est entre deux créatures. Lorsqu'on dit deux créatures, c'est-à-dire le mariage peut aussi être entre l'homme et une bête. Vous voyez là où nous sommes en train de partir, ce sont des faux docteurs, des faux enseignants qui appuient ces choses. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne crois pas, bien sûr, totalement dans les règlements d'ordre intérieur de nos églises. Ne crois pas totalement dans les dogmes, dans les statuts de nos églises, parce que ce n'est pas ça l'absolu de la parole de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas ça qui remplace la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus des règlements d'ordre intérieur de nos églises et de nos communautés. La parole de Dieu est au-dessus des dogmes. La parole de Dieu est au-dessus des statuts de nos églises. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est elle qui sauve, bien-aimé. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Nous devons croire en la parole de Dieu parce que c'est grâce à la parole de Dieu que nous avons la vie. C'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons être sauvés. Sixième signe du temps de la fin, nous allons parler sur le péché. La Bible nous dit le niveau croissant de péché est l'un des signes du temps clair de la fin. Et aujourd'hui, le péché est en train de croître du jour au jour. Et la Bible continue en nous disant, ce qui s'est passé dans le temps de Lot, c'est ce qui arrivera au temps de la fin. Aujourd'hui, nous avons la polyandrie, nous avons beaucoup de choses, nous avons l'homosexualité, la bestialité qu'on vient de parler, nous avons la transsexualité, la pornographie, il y a beaucoup de choses qui se passent et même dans nos églises, nous trouvons des chantres qui couchent avec des hommes de Dieu. Nous trouvons des chantres qui couchent avec des pasteurs. Nous trouvons même les poisons parmi les enfants de Dieu. Les gens sont en train de s'entretuer. Lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que Jésus-Christ est à la porte. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son église. Un jour, j'étais en train de parler à un père dans la foi, à un aîné dans la foi. Il me dira, il y a quelques années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce qui se passe aujourd'hui en termes de péché, ça ne se passait pas il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien sûr autre chose. Et tout ça, ça nous confirme seulement que Jésus-Christ est à la porte. Abandonne le péché et prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pour servir Dieu, nous avons besoin de le servir dans la sanctification. Notre Dieu, on ne le sert pas, bien-aimé, dans le péché. On trouve des chrétiens qui font 5 ans, 10 ans, 15 ans, sans se repentir. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est mort à la croix de Golgotha et son sang a coulé pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés. Lorsque nous tombons, lorsque nous trébuchons, soyons prêts à rentrer au pied de Jésus. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur, à se repentir. Il y a des gens qui n'aiment pas se repentir. Le péché, bien-aimé, ça ne pourrit pas. Vous pouvez avoir fait le péché en 2010, mais ça reste tel qu'il faudrait à tout prix se repentir. Et le sang de Jésus est capable de vous laver. Il y a des sœurs qui ont avorté. Il y a des frères qui ont fait avorter des sœurs, qui ont même nié des grossesses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Même dans les couples, il y a des couples qui sont en train de faire des avortements chaque jour. Où est-ce que nous sommes en train d'aller se repentir pour toutes ces choses-là? Bien-aimés, les offrandes et les sacrifices n'effacent pas le péché. Si vous pensez que les offrandes peuvent effacer votre péché, si vous pensez que les sacrifices vont effacer vos péchés, laisse-moi te dire qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui est capable de laver vos péchés. Répands-toi parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Il y a des gens qui vivent en couple avec leur mari, avec leur femme. Vous avez eu des enfants hors mariage, mais vous avez toujours caché ça à votre mari. Vous avez toujours caché ça à votre femme. Vous vivez avec des péchés. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur.
qui vivent dans l'inceste. Vous êtes enseignant, vous êtes professeur, mais vous allez faire l'inceste avec des enfants. Vous faites des choses incroyables. Vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes caché. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un jour où tout sera à nu. Et c'est le moment de faire la cure d'âme. C'est le moment de voir votre pasteur. C'est le moment de voir votre berger, de lui parler, afin qu'on puisse prier pour vous, afin que vous soyez délivrés de la masturbation, que vous soyez délivrés de toutes ces choses impures, parce que ce qui est impur n'entrera pas au ciel. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le message que nous sommes en train de prêcher, c'est un message qui a pour but d'amener le peuple de Dieu à la repentance réelle. Parle avec ton pasteur, parle avec ton berger, réponds-toi parce que Christ a besoin de toi. Sans la sanctification, la Bible nous dit, nul ne verra le Seigneur. 7e signe du temps de la fin. Nous allons terminer avec le 9e. Nous sommes déjà au 7e signe. Là, nous parlons sur les guerres et les bruits des guerres. Oh, c'est quelque chose que nous connaissons déjà. De 1914 à 1918, on a eu 10 millions de morts avec les guerres. De 1939 à 1945, nous avons eu plus ou moins 70 millions de morts avec seulement Staline qui avait fait 50 millions de morts. Et de plus en plus aujourd'hui, nous avons des guerres dans des pays comme le Liban, la Syrie, l'Afghanistan, la Palestine, même ici en Afrique avec la RDC, notre pays, avec le Nigeria, le Cameroun, au Soudan. Il y a la guerre un peu partout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des signes du temps de la fin. 8e signe, nous allons parler, nous allons voir ça dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er au verset 5. Les gens seront amis de l'argent. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très difficile de voir une personne te rendre service sans attendre que vous puissiez lui donner l'argent. Parce que les gens de plus en plus sont en train d'aimer l'argent. Vous pouvez donner un bébé à une personne afin que cette personne puisse garder le bébé pour vous. Cette personne attend ce que vous puissiez peut-être lui donner un transport. Vous êtes à l'église, vous demandez un service à une personne, vous sentez que les gens ont de plus en plus besoin de l'argent, l'amour de l'argent. Tout ça, ce sont des signes du temps de la fin. Les gens sont en train de se diviser. Il y a des familles qui se divisent. Il y a des frères qui s'entretuent. Le mari est en train de tuer son épouse. Les épouses sont en train de tuer leur mari à cause de l'argent. Il y a des couples, l'homme et la femme, ils tuent leurs enfants à cause de l'argent. Il y a des gens qui se sont divisés. Au Nigeria, aujourd'hui, il y a une secte de gourous où ce sont des rites. Plusieurs jeunes sont en train d'adhérer à ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'argent. L'amour de l'argent est l'un des signes qui nous montre que Jésus-Christ revient bientôt. 9e signe du temps de la fin. Nous allons terminer par là aujourd'hui, bien sûr. Nous allons parler sur la famine. Qui croyait qu'aujourd'hui, en 2023, on pouvait avoir la famine? Avec la technologie qui est en train d'aller de l'avant du jour au jour. Mais nous avons encore la famine en 2023. Les gens n'ont pas de nourriture. Il y a la famine. En 2020, nous avons eu des chenilles qui ont ravagé plusieurs champs. En Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie et même ici au Katanga, il y a des champs qui ont été ravagés par les chenilles. Et tout ça a amené la famine parce que les champs avaient des problèmes. C'est un signe du temps de la fin. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 6? La parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, gardez-vous d'être troublés. C'est la première des choses. Donc, Matthieu 24, verset 6, la Bible nous dit, lorsque nous verrons toutes ces choses dont nous venons de parler, sur les signes du temps de la fin, la Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés. Ne sois pas troublés, parce que ces choses doivent arriver avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne pour prendre son Église. Et dans Matthieu 16, verset 2 à 3, Luc chapitre 12, verset 54, la Bible nous dit, lorsque vous verrez ces choses, discernez les signes du temps. J'aimerais qu'on puisse, vous et moi, apprendre à discerner les signes du temps. Et la troisième des choses que la Bible nous dit, lorsque nous verrons ces choses, c'est dans Matthieu 24,
versets 32 à 33, la Bible nous dit, sachez que le Fils de l'homme est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, le Fils de l'homme est proche. Jésus-Christ revient bientôt pour prendre son Église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que nous venons de voir bien sûr plusieurs signes qui démontrent à suffisant que c'est le temps de la fin. Et bientôt là, c'est le temps de la grâce va prendre fin. Bientôt là, le temps de l'Église va prendre fin. Bientôt là, ça sera l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des signaux. Ce sont comme des panneaux, comme je l'ai dit au début de mon message, pour montrer à l'Église, pour montrer aux enfants de Dieu et à tout le monde, pour qu'on puisse comprendre en disant, lorsque vous verrez ces choses, Jésus-Christ est à la porte. Si vous avez écouté ce message, c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être là aujourd'hui et il veut que vous puissiez changer. Il veut que vous puissiez croire au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est venu pour vous sauver, pour me sauver. Repends-toi, crois au Seigneur Jésus, donne ta vie à Christ et afin que tu ne puisses pas rater l'enlèvement. Oh, nous remercions le Seigneur pour ces bons moments que nous avons eus avec le message. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les bien-aimés qui étaient des zéros dans l'ombre et qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire et que Dieu vous bénisse aussi vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les signes du temps de la fin et prochainement, nous allons parler bien sûr sur l'enlèvement de l'Église. Parce que lorsque nous verrons ces choses, nous savons déjà que c'est l'enlèvement qui approche. Un jour, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une chose qui est réelle. Nous allons parler, bien sûr, dans l'autre numéro. Alors, prépare-toi, bien sûr, à la rencontre de ton Dieu. Il y a des bien-aimés, bien sûr, après avoir suivi ce message, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Il y a des bien-aimés qui ont suivi ce message et qui ont été bénis. Nous voulons prier avec vous afin que le Seigneur vous aide, afin que le Seigneur nous aide jusqu'à ce que nous puissions bien acheminer jusqu'à sa venue. Nous allons prier, fermons les yeux et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu as permis que mon bien-aimé puisse me suivre. Merci Seigneur parce que tu as permis que mon bien-aimé, ma bien-aimée puisse te recevoir, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. J'aimerais Seigneur que tu nous aides afin que nous puissions acheminer dans ce monde jusqu'à ta venue, que nous puissions rester dans ta parole, que nous puissions vivre dans ta crainte, dans la sanctification, afin que ce jour-là, nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé bien avant en nous disant lorsque nous verrons ces choses, nous savons déjà que tu es à la porte. Merci pour ce message, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Aide-nous dans notre foi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié en disant Amen. Oh, que Dieu vous bénisse.